Aujourd'hui, on va faire le site web pour la photographie, donc le site d'un photographe par exemple. On va ouvrir notre dashboard WordPress, notre tableau de bord WordPress. Alors ici, c'est notre site par défaut. On n'a encore rien fait. Dès qu'on a installé WordPress, c'est la première chose qu'on voit, notre site par défaut. Maintenant, on va installer notre thème. On va utiliser le thème Astra. Donc, on va installer le thème Astra. Pour installer notre thème, on fait ajouter un thème. On met Astra. Donc, on va installer le thème. Et on va activer le thème. Bon. Maintenant, on va installer nos premières extensions. Notre extension, celle qu'on va installer, on va installer Elementor pour construire la page. Ensuite, on va installer une nouvelle extension. Pour aller plus vite, on va installer une nouvelle extension qui va nous permettre d'installer un template. On a un thème installé, on a Elementor installé. Ce qu'il faut qu'on aille chercher maintenant, c'est le template qui va nous permettre d'aller plus rapidement. Donc, on va ajouter Starter Template. Ici, on va ajouter ceci, Starter Template modèle propulsé par l'IA pour Elementor et Gutenberg. C'est ceci qu'on va utiliser. On va activer. Pour le moment, voici ce à quoi ressemble notre page d'accueil. On ira changer cela. Pour changer cela, il faut aller dans Apparence, Starter Template. Maintenant, on a plusieurs choix de sites. On a plusieurs choix. Tout ce que vous avez à faire, c'est de voir ce qui correspond le plus à votre projet et de choisir. Alors, je peux venir ici. On a des propositions photographie. Vous voyez, on a plusieurs propositions ici. Alors, on va aller sur ceci. Ici, vous avez la possibilité de choisir quelle sera la palette de couleurs de votre site. Là, c'est en jaune. Si je fais ça, ce sera en bleu. Si je fais ça, ce sera en vert. Si je fais ça, ce sera en rouge. Je vais choisir en vert. Pour le moment, on fait continuer. Je valide. Maintenant, il faut attendre. Après ça, voici ce à quoi ressemble notre site maintenant. C'est fabuleux. On pourra travailler ça et personnaliser le site en fonction de nos besoins. Maintenant, on vient sur notre tableau de bord WordPress. Maintenant, on va commencer à modifier les pages. On va commencer en modifiant la page d'accueil. On va faire modifier avec Elementor. Ça, c'est le site par défaut. On va ajouter notre propre image. Alors moi, j'ai téléchargé. Alors moi, je compte télécharger mes images sur Pexels et Pixabay. Alors j'ai trouvé cette image intéressante comme une photo portrait que je vais mettre en avant sur la bannière. Voilà. Maintenant, on va modifier le titre. On va réduire un peu la typographie pour avoir quelque chose de plus potable.
Bon, moi, je veux qu'on ait deux boutons. Un bouton qui nous guide vers la page contact et un bouton qui guide vers la galerie pour qu'ils puissent voir toutes les propositions de photos, pour qu'ils puissent voir notre galerie photo. On va ajouter un conteneur. On va ajouter un bouton. On va dupliquer. On va aligner le conteneur horizontalement. On va centraliser. Ceci, le vieux bouton, on peut donc l'effacer. On va changer la couleur des tests. Pour voir mieux, on va mettre ça en blanc. J'aurais dû faire ça avant. Mais c'est pas grave. Voilà. Ce bouton va mettre contacter. Et sur ce bouton, on va mettre galerie. On va modifier un peu le second bouton. On va ajouter une petite galerie. Maintenant, on vient de créer notre bannière. On va enregistrer notre bannière, comme ça on pourra l'utiliser. Pour enregistrer la bannière, on clique ceci. On va enregistrer notre bannière comme un modèle. On va pouvoir l'utiliser sur les autres pages. Maintenant, on va créer une autre section. La nouvelle section, ce sera une section galerie. On va mettre une marge entre les deux sections. On va mettre une marge entre la bannière et la section. On va d'abord renommer notre nouvelle section. On va l'appeler galerie. Maintenant, pour mettre la marge, pour notre galerie, on ira télécharger une extension. On ira télécharger l'extension essentielle Add-on for Elementor. On télécharge l'extension et on l'installe. Maintenant, on va ajouter notre galerie. Pour ajouter notre galerie, on tape galerie, on recherche la galerie. Maintenant, on a notre galerie. Bon, on va directement créer nos catégories de la galerie. On a principalement 3 services. Les portraits, les cérémonies, peut-être les mariages et les événements d'entreprise. Portrait. Ensuite, on va créer une catégorie qu'on va appeler cérémonie. Et une troisième catégorie qu'on va appeler événement.
Maintenant, on va modifier la section service. Donc, comme service ici, on aura portrait, on peut avoir ici mariage, et ici pourquoi pas conférence. On va modifier la description de chacun de ces services. On va remplacer ça par événement. On va modifier les images pour bien mettre en valeur nos services. Bon, là, on vient de travailler sur notre page d'accueil. On peut voir ce que ça donne en résultat. Voilà. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Une galerie avec des filtres. La présentation de nos services. On présente notre entreprise et ensuite on fait l'appel à l'action vers la page contact. Maintenant, on va passer à la page à propos.
On va utiliser la bannière qu'on avait enregistrée comme modèle. Donc, on va supprimer cette bannière-ci. On supprime, on ajoute, on va chercher la bannière dans nos modèles. Bannière, insérer, appliquer. Super. On ira chercher une autre image. Super. Ici, on n'a pas besoin des boutons, on va enlever les boutons. Je crois qu'on peut les laisser pour l'appel à l'action. Mais ici, on va changer le texte. On va mettre à propos de nous. On va mettre ça en majuscule. Et on va réduire la taille du texte. C'est beaucoup trop grand. Ici, on va modifier cette image aussi. Voici ce à quoi ressemble notre page à propos. On peut regarder ça aussi sur téléphone pour voir si ça donne quelque chose de cohérent. Maintenant, on va modifier la page service. Notre modèle de bannière. Nickel. On peut directement renseigner nos services.
Maintenant, on va modifier nos services. Ici, on va mettre cérémonie. On commence à portrait. Ensuite, on définit portrait. On décrit le service portrait. Ok, ensuite, mariage. Et enfin, événement. Super. Maintenant, on va changer les images. Portrait, on va réutiliser. Cette fois-ci, on va utiliser ceci pour le portrait. Ici, pour le mariage, on va utiliser une image de mariée. Allez, on va pour ceci. Et pour événement, on va utiliser une conférence. Une autre conférence, allons-y pour ceci. Ok. Alors ici, on va ajouter notre modèle de témoignage. Alors pour la page contact maintenant. La page contact. On va changer l'image. Nickel. Maintenant, on va modifier les informations pour mettre nos informations et également le formulaire. C'est un formulaire de WP Form qui a été installé au moment où on installait le template. Pour modifier le formulaire, il faut aller à la source, il faut aller à l'extension WP Form. Voilà, on a WP Form. Pour changer le formulaire, on peut modifier notre formulaire, on peut ajouter d'autres informations, une liste déroulante, des choix multiples, des nombres, un captcha, etc. Et dès qu'on finit, on enregistre. Moi, le formulaire me convient très bien comme il est. On enregistre et on copie le code court. Et c'est le code court qu'on va copier dans notre conteneur Elementor. Maintenant, on a notre site. On a notre site qui est assez potable. On peut voir la page d'accueil.
la page service, la page à propos et la page contact. On va aller modifier le menu. Pour modifier le menu, il faut faire personnaliser. On va changer le logo. On va retirer le logo. Ok. Maintenant, pour changer de logo, on fait personnaliser. On fait en tête. On fait titre et logo. Ici, on peut retirer le logo ici et mettre notre propre logo. Je suis désolé, je n'ai pas préparé de logo pour notre session d'aujourd'hui. Si on veut modifier le positionnement des éléments du menu, on amène des éléments de la barre de navigation, on amène le menu au milieu par exemple. Et ce bouton, il nous dérange. On supprime le bouton. J'ai conçu un logo rapidement et voici ce que ça donne. Et on peut donc voir le résultat de notre site. En 30 minutes, voici ce qu'on a pu concevoir. Évidemment qu'on peut faire beaucoup mieux, mais le but de la vidéo, c'est vous montrer l'essentiel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura de nouveaux projets sur la chaîne. La meilleure façon pour vous de me soutenir est de liker la vidéo et de vous abonner si ce contenu vous plaît. À bientôt pour une nouvelle vidéo.